Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite présentation de jeu, mais pas n'importe lequel puisqu'il s'agit en fait du Cercle des Sorcières. Donc en fait c'est un jeu que j'ai acheté donc chez De Citre parce que j'étais justement à De Citre pour pouvoir essayer de trouver des jeux qui sont assez innovants pour pouvoir vous les présenter parce que je trouve que les jeux que je présente en ce moment ils sont un petit peu trop communs par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et je me suis dit que de trouver des petits jeux différents qui sortent de l'ordinaire, ça serait sympa à vous présenter aussi pour que vous puissiez aussi faire des découvertes vous de votre côté. Pour savoir si vous devez prendre tel ou tel jeu et aussi bien évidemment savoir un petit peu comment on peut l'utiliser ce jeu. Donc il se compose de 64 cartes, pardon, et il faut savoir aussi donc qu'il se divise donc en 3 parties. Donc vous allez avoir la partie incantation pour vous aider en fait à trouver une incantation idéale pour pouvoir créer votre rituel. Donc là il y en a 44. Vous allez retrouver aussi 8 phases lunaires qui vont vous aider en fait pour essayer de savoir quelle phase lunaire correspond justement, qu'est-ce que vous devez travailler par exemple par rapport à telle problématique. Donc vous allez tirer déjà une carte pour savoir quelle énergie vous devez tirer. Donc du coup ça va vous donner l'incantation, le travail exactement à faire, si c'est plutôt dans le domaine de la purification ou de la protection ou de n'importe quel sujet. Ensuite, vous allez tirer une autre carte pour savoir dans quelle phase lunaire vous devez faire ce rituel. Si c'est plutôt en premier quartier de lune, si c'est plutôt en pleine lune, peu importe. Et donc ensuite, vous allez avoir donc les énergies des animaux totems. Donc pareil, il y en a 8. Et en fait, ça va pouvoir aussi également répondre à ces questions pour essayer un petit peu de connaître l'énergie, en fait, avec quelle énergie, quel animal totem vous devez travailler pour faire ce rituel. Donc c'est plutôt sympa. Donc ensuite, il faut savoir aussi que donc il y a des dos différents en fonction en fait des 3 paquets. Donc du coup, faut pas tout mélanger. Il faut vraiment tirer une carte de chaque paquet pour essayer de travailler, de savoir ce que vous devez travailler. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais l'utiliser parce que vous savez que moi j'aime bien un petit peu respecter les jeux, mais en même temps je me dis aussi il faut le faire aussi à l'intuition. Donc après c'est comment vous le sentez, comment vous voulez le travailler, c'est surtout ça. Donc vous allez retrouver aussi des tranches qui sont dorées, bien évidemment, et donc le cartonnage il est bon parce que c'est aux éditions Vega et vous savez que tout ce qui est très Daniel c'est de bonne qualité, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc la boîte je ne vous l'ai pas montrée, donc elle est comme ceci, c'est de Gabriel Sanchez qui fait des très très jolis jeux et qui avait aussi fait l'Oracle Béline revisité, qui était vraiment très sympa. Et donc vous allez retrouver donc aussi un joli guidebook qui va vous expliquer en fait exactement comment vous devez utiliser ce jeu. Donc c'est plutôt sympa, les tirages à faire et tout ça, donc pour ça il n'y a pas de souci. Et bien évidemment, vous allez retrouver également un joli pochon en satin qui est vraiment de très très bonne qualité, pour ça il n'y a pas de problème non plus. Donc on va commencer par les incantations pour essayer un petit peu de savoir ce que vous devez travailler. Donc en fait ça va vraiment vous aider simplement à trouver des incantations idéales. Quand par exemple on crée un rituel, des fois on ne sait pas trop quel genre d'incantation on peut faire, parce que quand on crée quelque chose forcément on doit aussi créer des incantations. Et les incantations c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait à créer. Donc du coup en fait Gabriel Sanchez il nous a un petit peu mâché le travail, donc du coup ça va être plus facile pour pouvoir vraiment faire des bons rituels qui soient adaptés en fait à ce que vous voulez travailler, tout simplement. Donc ensuite, pareil pour tout ce qui concerne les phases lunaires, vous allez retrouver donc un dos qui est comme ceci, avec des petites étoiles qui représentent l'univers bien évidemment. Et pour les animaux, vous allez retrouver donc soit un tigre, soit un lynx. J'ai pas trop su, j'arrive pas trop à voir ce que c'est comme animal. Mais en tout cas, tous les dos comme ça sera les animaux, tout simplement. Donc voilà les amis, en tout cas pour ce jeu. Donc on va commencer par les incantations. Donc je ne vais pas vous dire à chaque fois les incantations, je vais vous laisser les découvrir. Je vais vous dire simplement les titres, tout simplement, que vous pouvez travailler. Et puis un petit peu comment le travailler aussi. Donc les songes s'animent, en fait c'est plus pour les rêves. Quand par exemple vous ne savez pas exactement qu'est-ce que veut dire un rêve, vous pouvez faire un rituel, une petite incantation avec un petit rituel, créer votre propre rituel pour pouvoir justement essayer de comprendre un rêve ou le faire réaliser si par exemple vous trouvez que ce rêve il est beau et qui rentre vraiment dans ce que vous voulez faire.
Après, ça dépend comment vous travaillez les énergies. C'est toujours pareil. Ensuite, vous avez l'incantation pour envoyer. Donc, ça veut dire que c'est soit pour envoyer des énergies, donc positives, hein, parce qu'on ne fait pas de négatif. Hein. Il faut éviter de faire du négatif parce que ça n'apporte jamais rien de bon. Donc, toujours dans le positif, toujours dans l'amour du prochain, toujours dans le sens pour faire le bien, parce qu'il faut être lumière. C'est très important là-dessus. Ensuite, on a la carte de la régénération. Donc, ça, c'est pareil. Hein. C'est une très, très jolie carte aussi, hein, pour vous aider. Ensuite, vous avez la carte des clés. Donc, la carte des clés, c'est pour essayer de trouver des solutions aux problèmes que vous vous posez. Des fois, on a des soucis dans la vie, on ne sait pas exactement quelles sont les clés pour pouvoir essayer de trouver une solution, quel est le chemin adapté. Et bien, en fait, cette petite incantation va vous aider, simplement. Ensuite, on a la carte de la protection. Donc ça, c'est une incantation pour se protéger, hein. Souvent, on se demande quelle incantation on va faire pour essayer de se protéger. Donc ça, c'est une incantation parmi tant d'autres, hein, qui peut vous permettre vraiment de vous protéger comme il faut. Ensuite, on a la clarté. Donc la clarté, c'est pour essayer de voir plus clair des situations qui sont troubles, qu'on ne comprend pas bien, en fait, pour essayer d'y voir plus clair. Et même, on peut l'utiliser aussi au niveau de l'intuition pour essayer de développer son intuition, de voir les choses plus clairement, en fait, hein, pour voir les vérités, si on veut. Ensuite, on a la carte de la division. Donc ça, c'est pareil. Hein. Après, on a la carte du bouclier qu'on peut très bien associer à la carte de la protection, hein, qui peut nous aider aussi, hein, qui peut nous faire un bouclier protecteur autour de nous. Ensuite, on a la carte de la révélation. Donc ça, c'est pour révéler des vérités, quand on veut vraiment que quelque chose se révèle et qu'on ne sait pas si quelqu'un ment ou dit la vérité. Hein. Souvent, ça aide. Ensuite, on a la carte de la force. Ça, c'est pour avoir assez de force pour pouvoir surmonter des problèmes. Ensuite, on a la carte de la purification. Donc là, pareil, hein, c'est pour aider à se purifier, pour créer des rituels pour se purifier. Ça peut aider. Ensuite, on a la carte du retour. Donc, le retour, ça peut être le retour d'une personne pour savoir un petit peu. Il ne faut jamais faire des retours affectifs. Hein. Moi, je ne vous le conseille pas parce que ça fait partie, ça empêche le libre arbitre de fonctionner. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que quand, par exemple, quelqu'un il revient vers vous, ce que vous pouvez faire, c'est simplement voir si la personne elle est sincère ou pas. Donc, du coup, avec ce rituel, vous pouvez essayer de savoir si elle est sincère ou pas, avec le rituel du retour. Mais pas retour affection, moi je ne vous le conseille pas, je vous le dis tout de suite parce que c'est vraiment des choses qui sont dangereuses dans la mesure où en fait ça va vous retomber dessus et parce qu'en fait vous rendez prisonnier une personne qui ne veut pas être avec vous. Et si par exemple, si elle vous a quitté, c'est qu'elle avait peut-être ses raisons et en fait si elle ne veut pas revenir vers vous naturellement, et ben c'est que elle n'est pas faite pour vous simplement cette personne. Donc le fait de l'obliger à revenir vers vous de manière forcée par un rituel, certes ça va marcher, mais après ça va rendre tellement malheureux la personne qu'à un moment donné, le problème, c'est qu'elle va se sentir tellement prisonnière et tellement pas bien qu'à un moment donné, ça va se retourner contre vous et la personne va tellement être mal qu'elle va finir par se réveiller. Et quand ça va arriver, elle va carrément s'éloigner de vous. Et en fait, au lieu de faire, ça va être vraiment que momentané. C'est pas quelque chose de tout le temps en fait. Donc c'est pour ça que je vous conseille pas de le faire. Hein. Je vous le dis, c'est pas bon pour le retour de bâton. Ensuite, on a la carte de l'invisible pour essayer en fait de rendre des situations, on va dire, plus à ce qu'on les voit, on voit moins. Je ne sais pas comment vous expliquer ce genre de rituel. C'est par exemple quand on ne veut pas que quelque chose se sache. Et ben en fait, c'est un rituel, mais toujours dans l'intention de faire du bien et dans le positif, jamais dans le négatif. Il faut savoir que vraiment, la magie, si vous la faites de manière positive et de manière à rendre bien et pour aider les autres, et ben c'est pas spécialement non permis. Disons qu'il y a toujours un retour de bâton, ça faut le savoir, mais si on fait le bien, et ben on aura le retour de bâton positif, mais si on fait le mal, et ben ça va se mettre en négatif. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, je vous invite vraiment à faire les choses de manière positive quand vous utilisez des rituels de magie, c'est toujours dans le bon, jamais dans le mauvais. Ça, faut le savoir, c'est très important. Et je tiens à le préciser parce que vraiment, faire le mal, ça n'apporte rien du tout de positif. Ensuite, je deviens l'univers. Donc ça, c'est une carte. Donc après, on a j'écris mon destin.
Ça, c'est quand, par exemple, on a envie que quelque chose se réalise, on a envie d'avoir un destin un peu plus positif. Et ben en fait, on va créer en fait on va dire, on va écrire en fait un destin plus positif par rapport à ce qu'on a actuellement. Donc ça peut nous aider aussi. Ensuite, on a la carte du limpide. Par exemple, les choses pour qu'elles soient plus fluides dans votre vie, pour pas que vous ayez des blocages, pour enlever tous les blocages. Donc ça, c'est très bien pour vous, quoi. Ensuite, on a la carte les ailes du papillon. Ça, c'est pour les situations des fois qui sont un petit peu éphémères ou qu'on voudrait éphémères ou pour éviter qu'elles soient éphémères, justement. Ensuite, on a la carte de la béatitude intérieure, donc pour être plus zen. Après, on a la carte de l'attraction. La carte disparaître. Ensuite, on a la carte de la paix intérieure. Donc ça, c'est pour être beaucoup plus serein, beaucoup plus en paix. Quand on est dans des situations compliquées, on veut retrouver un petit peu la paix intérieure. Donc on fait un rituel pour essayer de s'aider par rapport à ça. Ensuite, on a la carte de la liberté. La carte des vents. La carte de l'action. Alors ça, par contre, c'est pour se mettre en action sur quelque chose quand on est un petit peu trop passif et qu'on voudrait s'aider en fait à se mettre à l'action pour se booster un petit peu plus, simplement. Ensuite, on a le temps des émotions. Quand on a un trop plein d'émotions, eh ben, on veut en fait essayer d'apaiser les choses. Donc des fois, c'est bien, ça peut aider. Mais après, moi, je vous dis comment je le travaille et comment je l'interprète, mais c'est peut-être pas spécialement comment l'auteur l'interprète. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vais le travailler, c'est comme ça que je ressens les choses. Mais après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Encore une fois, je ne suis pas la vérité absolue. Ce n'est pas moi qui la détiens spécialement. Donc, vous faites vraiment comme vous le sentez, comme vous. C'est important de s'écouter et de suivre son intuition. C'est très, très important. Ensuite, on a la carte des tempêtes. Donc, quand on est, par exemple, dans des conflits intérieurs ou dans des conflits avec d'autres personnes, et ben, en fait, pour essayer d'apaiser les choses, simplement. Après, on a la carte l'esprit de paix, pour essayer d'invoquer l'esprit de paix. Ensuite, on a la carte de la victoire, pour essayer de réussir quelque chose qui nous tient à cœur. Ensuite, on a la carte de la force. Donc ça, c'est pour essayer d'avoir de la force pour surmonter des épreuves, par exemple, pour avoir assez de force. Ensuite, on a la carte du nouveau. Donc la carte du nouveau, c'est plutôt du changement, du nouveau départ, des choses comme ça. Ensuite, on a la carte de l'exil. Donc ça, c'est quand on est un petit peu perdu et qu'on aimerait se retrouver. Donc ça, c'est un petit rituel qui peut être sympa pour essayer de se retrouver. Ensuite, on a la carte de la prospérité, donc pour attirer l'abondance. Qui n'en a pas rêvé? Ensuite, on a l'espace de protection parce qu'en fait, pour se protéger, c'est bien d'avoir un espace de protection. Donc, on se crée son propre espace de protection, donc grâce à ce rituel, à cette incantation. Ensuite, on a la carte du chemin, quand on est un petit peu perdu, dans un chemin un petit peu perdu et qu'on voudrait se retrouver. La carte de l'étonnement. Ensuite, on a la carte de la magie pour mettre un petit peu de magie dans sa vie, que les choses soient un petit peu plus faciles quand c'est compliqué. On a la carte de la vie lumineuse. Donc ça, c'est pour avoir un destin, un chemin un peu plus lumineux par rapport à ce que vous avez actuellement. Ensuite, on a la carte de la création. Quand on veut créer des nouveaux projets, des nouvelles choses, eh ben, on utilisera en fait cette incantation-là. Ensuite, la carte aider. Donc ça, c'est pour aider son prochain, pour s'aider soi-même, pour s'aider dans ses projets ou pour aider les autres aussi. Très important. Ensuite, on a la carte de l'ouverture. Donc ça, c'est pour s'ouvrir, ou s'ouvrir des portes, ou s'ouvrir soi-même. C'est important aussi à des choses. Ensuite, on a la carte du ciel. Donc ça, c'est pour invoquer des forces spirituelles, pour essayer de nous aider en fait à surmonter ou avoir des choses un peu plus claires. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Ensuite, on a la carte de perdre le souvenir. Donc ça, c'est par exemple quand on a un souvenir enfoui en soi ou qui est perdu. Et ben en fait, pour essayer de le retrouver, simplement. Ensuite, on a la carte du soleil pour mettre un petit peu de soleil, un petit peu de succès, d'abondance dans sa vie, quand c'est un petit peu compliqué. Et ça, c'est la fleur heureuse, pour s'épanouir, tout simplement. Une petite carte pour essayer d'apprendre à s'épanouir.
Donc ça, c'était pour tout ce qui était incantation, donc pour nous aider à créer nos incantations. Donc ça, c'est vraiment comme un mini grimoire en fait que vous avez directement dans des cartes. Donc ensuite, vous allez avoir donc les 8 phases lunaires, hein, avec donc vous allez avoir donc la phase lunaire en haut, le nom de la phase lunaire. Là, vous allez avoir donc des mots-clés qui vont vous aider aussi. Donc là, en l'occurrence, c'est la gibbeuse décroissante. Donc c'est la libération, l'accueil et le soutien. Ensuite, on a la pleine lune qui représente les énergies en hausse, la bénédiction et l'accomplissement. La gibbeuse croissante qui représente la patience, créer et diriger vos souhaits. Ensuite, on a la carte du dernier quartier qui représente la pause et les réajustements. La carte du dernier croissant qui représente l'abandon et l'achèvement. La carte de la nouvelle lune qui représente la page blanche et les nouveaux commencements. Donc en plus, ça vous aide parce que vous avez, si vous voulez travailler avec la lune, l'avantage c'est que vous avez des mots-clés en dessous. C'est très important. Ensuite, on a le premier croissant qui représente les énergies nouvelles, la conceptualiser et imaginer. Après, on a pour terminer donc le premier quartier qui représente l'instant présent et les défis. Donc ça, c'est ce qu'il faut travailler. Donc ça, c'était pour les phases lunaires. Et maintenant, pour les animaux totems, on va avoir la carte du Pan qui représente la renaissance et le cycle. La carte du renard qui représente la ruse et la discrétion. Donc ça, c'est des énergies avec lesquelles vous devez travailler. Donc l'animal totem avec lequel vous devez travailler pour faire ce rituel, avec le rituel qu'on va vous donner de faire par rapport en fait aux incantations. Et ensuite, vous aurez la phase lunaire à travailler. Donc ça vous fera 3 cartes. Et dans les 3 cartes, ça va vous aider vraiment à faire un rituel complet. Donc ensuite, vous allez avoir le dragon qui représente l'ardeur et l'irascibilité. Après, vous allez avoir l'hérisson qui représente le silence et la protection. Ensuite, vous allez avoir la bête qui représente l'apprentissage et la maîtrise. Le griffon qui représente la vigilance et le courage. La licorne qui représente la puissance et la pureté. Et pour finir, vous allez avoir le chat qui représente le repos et le répit. Donc voilà les amis pour ce très très magnifique jeu que j'ai pris vraiment un très grand plaisir à vous présenter. Et en attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et je vous fais des très très gros bisous. À très bientôt les amis.